Vinevois, Vinevoise, bonjour. Alors, avant de vous expliquer les raisons de cette vidéo, je vous invite à partager massivement auprès de vos amis, surtout si vous avez des amis qui ont des enfants ou carrément des enfants qui vont au lycée-collège Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, parce qu'aujourd'hui le sujet est quand même assez dramatique pour donner le maximum d'informations que certains aimeraient que vous n'ayez pas en votre possession. Alors, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est le lycée-collège Georges Brassens, en l'occurrence la présence d'amiante dans cet établissement. Avant les vacances scolaires, les personnels enseignants et les élèves ont utilisé leur droit de retrait et ont fait des manifestations afin d'exprimer leur mécontentement quant à la présence d'amiante dans l'établissement et dont le conseil régional d'Île-de-France présidé par Madame Valérie Pécresse et dont le conseiller régional d'Île-de-France de notre circonscription, maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, n'ont aujourd'hui une action que de sourds et d'aveugles. Donc on va s'efforcer de vous donner d'abord des informations avant de proposer des idées qui ont déjà été faites, mais là on le fait un peu plus publiquement en espérant qu'il y aura une réaction de la part du conseil régional et des élus concernés. Alors, déjà, cet établissement a des problèmes depuis le début des années 2000, que ce soit au niveau de l'entretien, que ce soit au niveau des affaissements du sol, etc. etc. Alors, beaucoup d'élus s'amusaient à dire que c'est pas moi, c'est lui. À chaque fois, on remet les problèmes sur le dos des autres élus. Donc nous, on aimerait remettre un petit peu les pendules à l'heure. Les problèmes ont commencé depuis le début des années 2000 et en 2001 a été élu maire de Villeneuve-le-Roi Didier Gonzalez. Par la suite, il a été élu conseiller général du Val-de-Marne. Par la suite, il a été élu député du Val-de-Marne. Ayant perdu ses mandats, il s'est investi dans une élection pour être élu conseiller régional d'Île-de-France. Donc avec tous ces mandats, on le sait très bien, il était totalement au courant de ce qui se passait dans cet établissement. Pardon. Et en plus, il a l'information comme quoi l'établissement est construit sur des anciennes carrières. Donc évidemment, sur des anciennes carrières, un établissement ne pouvait pas rester en l'état et ne pouvait avoir qu'au fur et à mesure du temps des failles. Donc on voudrait remettre un petit peu les pendules à l'heure, puisque durant ces diverses campagnes électorales, il a accusé les anciens du conseil régional et d'autres que si l'établissement était dans cet état, c'était à cause d'eux. Sauf qu'il a été élu à plusieurs reprises, qu'il aurait pu avoir des actions, et surtout quand il était député, et il n'a rien ramené à la commune de Villeneuve-le-Roi, et particulièrement au lycée-collège Georges Brassens de Villeneuve, de positif. Déjà, voilà, au moins déjà, les choses sont ramenées dans leur contexte. Donc, bon, le surnom qu'on lui donne à Villeneuve-le-Roi, c'est Pinocchio. Vous comprenez bien pourquoi on lui a donné ce prénom, ce surnom. Or, aujourd'hui, il est conseiller régional d'Île-de-France et la présence d'amiante ne semble pas trop l'inquiéter, encore moins le conseil régional d'ailleurs, puisque pour réponse, on a des analyses qui disent ah oui, mais bon, il y en a, mais bon, en fait, on essaye de faire comprendre que il faut absolument continuer à aller dans cet établissement au risque d'avoir dans le temps un cancer. Alors, on ne va pas parler des doutes que l'on peut avoir concernant les allergies et encore moins des doutes qu'on peut avoir sur l'augmentation des formes d'asthme qu'il pourrait y avoir dans cet établissement. Des analyses que nous allons demander à mettre en œuvre pour être éclaircies et mis en lumière sur les risques possibles. Euh, donc aujourd'hui, le Conseil régional n'a pour réponse que de faire comprendre qu'il faut continuer à aller en cours et attraper un cancer, mais ne pratique aucun travaux d'urgence. Hors de question pour l'instant. Enfin, il n'est pas de sujet principal j'allais dire, de protéger les classes qui sont concernées. Encore moins une mise en place d'Algeco en urgence pour éviter que nos enfants puissent continuer à aller dans cet établissement en prenant des risques. Enfin bref, les solutions aujourd'hui, aucun que ce soit au niveau du conseil régional et encore moins au niveau du conseiller régional d'Île-de-France, maire de Villeneuve-le-Roi, aucun de tous ces élus de la République n'apporte de
de réponses concrètes, pardon, qui pourraient rassurer à la fois les parents, mais surtout les enseignants et les élèves de cet établissement. Alors, bizarrement, jeudi prochain, vous avez sur France 2 une émission d'Élise Lucet qui va proposer un sujet les établissements scolaires et l'amiante. Alors, on ne l'a pas vu ce reportage, mais on va s'empresser bien évidemment de le regarder. Mais connaissant les compétences extrêmes d'Élise Lucet, on peut s'attendre à avoir des informations gravissimes concernant en tout cas les risques que pourraient avoir ou que pourraient prendre les élèves de Georges Brassens. Je voudrais également aussi demander aux parents d'élèves et pourquoi pas aux autres élèves des établissements scolaires de Villeneuve ou des villes voisines de venir soutenir les élèves de Georges Brassens ainsi que les professeurs. Et nous demandons également aux professeurs des autres établissements scolaires, pourquoi pas du Val-de-Marne, de venir soutenir cet établissement qui est en présence de poison et dont nos élus ne semblent pas être inquiets pour l'avenir de nos enfants. Voilà, on demande tout simplement une action déjà concrète du conseil régional. Mais bon, voilà, Noël c'était le 25 décembre. Vous pensez bien que maintenant que c'est passé, on n'a plus d'espoir. Je voudrais aussi remercier tout simplement déjà les parents, les professeurs, hein, tous les personnels enseignants de cet établissement qui méritent une médaille du courage parce que leur action n'est pas anodine, mais voilà, ils ont un courage quand même phénoménal de pouvoir utiliser leur droit de retrait et surtout de pouvoir soutenir les élèves, parce qu'il y a une cohésion assez intelligente entre les professeurs et les élèves. Je voudrais également vous indiquer il a été demandé par les élèves qu'il y ait une contre-expertise de cet établissement, dans cet établissement, et qu'il leur a été répondu par le Conseil régional d'Île-de-France. D'accord, il y aura une contre-expertise, sauf que c'est nous qui déciderons de la société qui va faire la contre-expertise, mais qui plus est, les frais que ça va engendrer, c'est vous les élèves qui allez payer. Voilà ce qu'on a proposé au Conseil régional pour nos élèves. D'autant plus que nous sommes surpris. Le maire a eu un rendez-vous en début d'année avec des élèves de l'établissement Georges Brassens. Et comme réponse qu'ils ont eue, ça a été de toute manière la grève que les professeurs ont engendrée. Ça a été ni plus ni moins une raison pour pouvoir avoir une semaine de vacances en plus. Oui, vous avez bien entendu, ce que je viens de vous dire a été réellement répété par le maire conseiller régional d'Île-de-France, de Villeneuve-le-Roi, aux élèves de l'établissement qui s'inquiètent pour leur santé et donc pour leur vie. Donc nous, la question qu'on se pose, est-ce digne d'un élu de la République d'avoir un comportement de la sorte ? Non, ce n'est pas digne d'un élu, mais en plus de ça, c'est honteux, lamentable et scandaleux. Voilà, on ne va pas trouver d'autres mots parce que voilà, on doit avoir un minimum de respect, en tout cas avec les gens que l'on peut rencontrer lors de rendez-vous assez importants comme celui-ci. Voilà, Villeneuvoise, je vous invite encore de nouveau à rejoindre l'établissement Georges Brassens. Les professeurs, les élèves. Alors il y a un syndicat qui s'appelle, je crois, l'UNL, qui organise aussi les manifestations. Vous pouvez aller voir les professeurs, mais voilà, il faut que tous ensemble, on mette une pression phénoménale à cette région, au conseil régional d'Île-de-France, parce qu'aujourd'hui, ils ont un déni total des risques qu'ils font prendre à nos enfants, et ça devient intolérable, insupportable, et nous ne devons pas laisser les choses de la sorte. Donc je vous en supplie, rejoignez le mouvement. C'est pas une action politique, c'est une action de bon sens, de logique et de sécurité pour nos enfants qui ont absolument besoin dans l'avenir de travailler dans des conditions dignes de ce nom. Voilà, Villeneuvoise, de nouveau, je vous invite à partager cette vidéo massivement pour informer, parce que, bien évidemment, nos élus ne vous feront pas de tracts dans vos boîtes aux lettres pour vous indiquer ce dont ils sont capables, c'est-à-dire de rien. Bonne journée à vous, merci de m'avoir écouté.